Bientôt les vacances. Toute la famille s'entasse joyeusement dans la voiture, mais à peine a-t-elle roulé une cinquantaine de kilomètres que soudain retentit ce cri tant redouté. « Papa, arrête, j'ai mal au cœur !» Le mal des transports est une affection qui atteint de très nombreuses personnes à des degrés divers selon le mode de transport, c'est-à-dire la voiture, l'avion et bien sûr le bateau. Le malaise résulterait d'une perturbation au niveau de l'oreille interne où se situe le centre de l'équilibre et du vertige. Et chez les personnes qui sont donc sensibles au mal des transports, eh bien il existerait une sorte d'hypersensibilité de cette zone aux mouvements et trépidations qui surviennent lors d'un voyage. Un autre mécanisme réside dans la dissociation entre ce qui est vu et ce qui est perçu par l'oreille interne. C'est ce qui se passe par exemple lors des projections des films en relief. Vous avez par exemple à l'écran le sentiment que vous tombez du haut d'une montagne, tandis que votre oreille interne enregistre, et c'est heureux pour vous, que vous êtes resté immobile dans votre siège. Une autre composante importante est la dimension psychique. L'appréhension du départ, la peur d'avoir encore une fois mal au cœur, favorise de manière évidente la survenue des malaises. Il en est de même pour la vigilance. Il vaut mieux être occupé, cela diminue la fréquence des symptômes. Et nombre de personnes qui sont toujours malades comme passagers ne le sont jamais comme conducteurs. Pour combattre le mal des voyages, il faut tout d'abord voyager dans une voiture correctement aérée et surtout éviter les odeurs de tabac. Quant à l'alimentation, il faut d'un côté bien sûr éviter les excès, mais on ne fera pas non plus voyager un enfant le ventre vide. Un malaise hypoglycémique est toujours à craindre. Il existe des médicaments plus ou moins efficaces, mais surtout ceux-ci ne sont pas dénués d'effets secondaires. Il faut les prendre après avis médical et non pas celui que votre voisine vous conseille car il est très efficace chez ces gamins. Pour finir, il faut savoir que très importante entre 2 et 5 ans, la fréquence du mal des transports diminue rapidement avec les années et est quasiment inexistante à l'âge adulte. Et puis c'est surtout vrai si les parents arrêtent d'en faire tout un drame et cessent de stresser l'enfant à chaque fois qu'il va monter en voiture en lui disant « Tu n'as pas mal au cœur au moins, tu n'as pas mal au cœur, hein, mon chéri ?»